Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, chapitre 2. Révision avant la découverte. Violemment attaqués par le père de Nifle, personnellement pris à partie dans son livre, raillés et critiqués pour leurs idées et leurs attitudes, les exégètes en possession d'État commencèrent par crier et tempêter. Puis, avec une belle ardeur, ils se remirent à la besogne. Le sol était tout jonché de débris. Une construction qui leur était odieuse et cependant leur en imposait par sa hardiesse et sa logique, se plantait sur les ruines du bel édifice qu'ils avaient mis tant de peine et d'amour à parfaire. De toutes parts, un vent de renouveau soufflait. L'émoi provoqué par l'apparition de Luther und Luthertum n'était pas calmé. Un homme de grand talent, un théologien réformé, Ernest Troeltsch, commençait à exprimer dans une série d'ouvrages des idées qui rencontraient et parfois corroboraient assez curieusement certaines thèses de Nifle. Était-ce bien la réforme qui avait marqué au XVIe siècle l'avènement des temps modernes? L'accoucheur héroïque et génial de notre monde moderne s'appelait-il Luther, qui devait engendrer petit à petit et solidairement la masse d'idées neuves et modernes qu'on avait pris trop facilement l'habitude de porter au compte du vieux protestantisme? Était-ce bien ce vieux protestantisme lui-même, celui de Luther et de Calvin, plutôt que cette série de mouvements religieux et intellectuels, humanisme, anabaptisme, arminianisme, socinianisme, par quoi se manifeste un esprit sectaire si fécond? Et en définitive, n'est-ce pas au milieu du XVIIIe siècle seulement que s'est faite décisive la coupure entre deux mondes, le médiéval et le moderne? Ainsi, de tous côtés, par des esprits divers, des problèmes nouveaux étaient posés. Une œuvre énorme de révision, voire de reconstruction paraissait nécessaire. Et d'abord, que valaient les matériaux employés par De Nifle? Mais aussi de ceux qui l'avaient jeté à terre, n'en était-il point qui puissent encore servir? Le tri commença. Toute une Allemagne ardente et minutieuse se rua au travail avec une sorte de fureur contenue. Et certes, on vit là bien des excès de conscience et qui prêtaient à rire. Il y eut celui qui vint démontrer irrésistiblement qu'en dépit des méchants, Martin était bien vierge le jour qu'il épousa Catherine, et celui qui, avec une inexorable patience, entassant chiffres sur texte, entreprit de calculer à quelques vers près ce que le réformateur incriminé d'intempérance avait pu boire de bière et de vin au cours de sa longue existence. On peut sourire. L'effort fourni ne fut pas moins admirable. Et quand il fut terminé, quand, en 1917, malgré la guerre, l'Allemagne luthérienne célébra le 4e centenaire des événements de 1517, les 2 premiers volumes du Martin Luther, Von Catholicismus zur Reformation, d'Otto Scheel, témoignèrent éloquemment en faveur de la belle et grande œuvre de révision qui se poursuit encore depuis 1904. Essayons d'en marquer les principales conquêtes. 1. Le maniage Luther. Sur la biographie proprement dite de Luther, de sa naissance à son entrée en religion, on a, comme on s'en doute, énormément écrit. La tendance était nette. On voulait réviser les récits, par trop larmoyants des vieilles biographies. Non, les parents de Luther n'étaient pas si pauvres qu'on l'a dit. Son père finit dans la peau assez grasse d'un entrepreneur à son aise. Non, l'enfant n'a pas été si durement malmené qu'on le prétendait, et il est vain de s'apitoyer à l'excès sur le sort du petit Martin allant mendier son pain en chantant des cantiques. Tout cela, en vérité, glose sans intérêt. Probabilité.
impression personnelle, parti pris souvent, et probablement sur l'entrée au couvent, des dissertations sans fin, des discussions sans conclusion possible se sont instituées avec une abondance qui tient du prodige. Quels étaient, au juste, les sentiments qu'éprouva Luther le jour que tomba la foudre sur la route de Stoltenheim, et qu'elle ne tua point d'ailleurs un Alexis relégué au pays des chimères? Si le maître S.A. de l'université d'Erfurt est entré au couvent, est-ce ou n'est-ce point qu'il avait fait un vœu? Et si l'ayant prononcé, mais l'a-t-il prononcé? Et pouvant s'en faire relever, mais le pouvait-il? Il a préféré l'accomplir. Pour quelle raison, alors, pour quel motif secret s'en est-il tenu à ce parti extrême? Savoir, ne pas savoir, grande vertu. Essayons de la pratiquer ici, et laissant de côté tant de conjectures qui ne sont que conjectures, tant d'options et de choix qui ne sont qu'options et choix de préférence, portons-en très fort sur l'essentiel. Sans souci de reconstituer des milieux que Luther a peut-être traversés, mais dont il sera toujours impossible de peser l'influence sur ses idées et ses sentiments, demandons-nous simplement si l'on peut aujourd'hui fournir de l'histoire morale et spirituelle de Luther au couvent une version plausible. Plausible, je n'ai pas à dire qu'user d'un autre terme serait malhonnête. Dans un passage des Resolutiones, consacré à expliquer au pape, mais surtout au grand public, le véritable sens et la portée des thèses sur les indulgences, Luther, en 1518, après avoir évoqué le témoignage de Toller sur les tortures morales que les plus fervents chrétiens sont capables d'endurer, citation, « Moi aussi, ajoute-t-il, en faisant sur lui-même un retour évident, j'ai connu de bien près un homme qui affirmait avoir souvent souffert de tels supplices. Pas pendant de longs instants, certes, mais les tortures étaient si grandes, si infernales, qu'aucune langue, aucune plume ne les saurait décrire. Qui n'a passé par là ne peut se les figurer. On serait obligé de les subir jusqu'au bout. Elles se prolongeraient seulement une demi-heure, que dis-je, la 10e partie d'une heure, on périrait tout entier jusqu'aux os qui seraient réduites en cendres. Puis, cherchant à mieux préciser encore, il continue. À ces moments-là, Dieu apparaît comme horriblement courroucé, et toute la création revêt un même aspect d'hostilité. Pas de fuite possible, ni de consolation. En soi, hors de soi, on ne trouve que haine et qu'accusation. Et le supplicié sanglote le verset Prospectus summa facie oculorum tuorum, mais n'ose même pas murmurer Domine, ne in furore tuo arguas me. L'homme qui s'exprimait ainsi en 1518, l'homme que Mélenchon, évoquant un souvenir personnel, nous montre obligé, au cours d'une dispute, d'aller se jeter sur un lit dans la chambre voisine, en ne cessant de redire au milieu d'invocations passionnées Conclusit omnes sub peccatum et omnium misereatur. Cet homme qui, à 100 reprises, n'a cessé de dire et d'écrire qu'il avait passé jeune par les transes les plus cruelles et les plus épuisantes, cet homme assurément n'était pas un croyant du bout des lèvres, et sa foi ne demeurait pas cantonnée, bien raisonnablement, dans un petit coin de son cerveau, de son cœur. Mais quelles étaient les causes de semblables accès? Mettons de côté, si l'on veut, les explications d'ordre physiologique. Les temps ne sont pas venus, un jour sans doute. Pour l'instant, admirons, sans goût de rivaliser avec eux, ces psychiatres improvisés qui, sur le malade Luther, portent avec une si magnifique assurance des diagnostics contradictoires. Résistons au prestige de ces psychanalystes qu'aucune facilité ne rebute et qui donnent avec quel empressement au réquisitoire de Denifle sur la luxure secrète de Martin Luther le soutien trop attendu des théories freudiennes sur la libido et le refoulement. Un Luther freudien, par avance,
on en devine si bien l'aspect, qu'on ne se sent, lorsqu'un chercheur impavide en place l'image devant nos yeux, aucune curiosité d'en prendre connaissance. Et d'ailleurs, avec la même aisance, ne saurait-on faire un Freud luthérien, je veux dire, notez combien le père, devenu célèbre de la psychanalyse, traduit un des aspects permanents de cet esprit allemand qui s'incarne en Luther avec tant de puissance. Laissons cela. Et puisque Luther, dès le début, a entrelacé l'histoire de ses crises à celle de sa pensée, cherchons à comprendre ce qu'un tel amalgame représentait pour lui.